J'ai commencé à donner un coup de main, à seconder les prêtres responsables du service des vocations. Donc en 2013, avec le père Duron, quand il est arrivé au séminaire, c'est là que j'ai commencé moi-même à mettre mon nez dans toute l'organisation de la marche des vocations. Je n'ai pas connu Amen to Bloc, moi-même étant plus jeune, étudiante à cette époque, plus jeune, je n'étais pas impliquée, et avec le père Kenny. Mais on était en lien parce que ici c'était le séminaire, il y avait les garçons qui étaient là, en études, etc. On était toujours en lien, mais jamais investi dans l'organisation même de l'événement. Donc, c'est-à-dire à partir de 2013, quand le père est arrivé, la toute première année 2013, on a commencé à aider. Et en fait, la structure, c'est que le père est autour de lui, le père responsable a autour de lui des jeunes ou des laïcs qui l'aident dans justement cette organisation. Il appelle ça l'EAPV, l'équipe animation pastorale des vocations. Donc, il est secondé par cette équipe et moi, je coordonne éventuellement cette équipe avec le père et le service financier de l'évêché. En plus de ça, il y a au moins 25 à 30 personnes, d'autres personnes bénévoles qui viennent spécifiquement pour l'organisation de cette journée, au niveau de la cantine, au niveau de la déco, au niveau de la liturgie, au niveau de la marche, etc. Donc, et puis on fait aussi des appels aux sponsors, parce que notre but aussi, on a réalisé que on veut mettre les sous pour les dépenses là où il faut vraiment. La sono, les tentes, la location. Mais tout ce qui s'appelle déco, cantine, etc., on fait des appels aux sponsors justement pour réduire les dépenses et favoriser le maximum de sous pour les séminaristes et ceux qui sont en cheminement au foyer La Source. Mais tu dis que toi, tu étais encore à l'école quand il y avait la période de Amen. Est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu de toi, comment tu vivais ça de l'autre côté? Moi, j'étais au BPS et pour être honnête avec vous, ça me passait à côté. J'avais une carte, je remplissais, pas plus que ça. Je n'étais pas plus investie que ça. Mais ce n'est qu'après, c'est-à-dire mon mari a formé partie de l'EAPV avec le père Georgie Kenny pendant au moins 4 ans, je crois. Et c'est comme ça que j'étais son épouse, bien sûr, et j'étais un peu connectée. De temps en temps, moi aussi, j'aidais, mais de loin. Pour moi, c'est un blessing quelque part. Je donne de mon temps déjà. C'est intéressant de connaître d'autres personnes, de rencontrer. Parce qu'en fait, à chaque fois, on demande à des équipes qui viennent du nord, de l'est, du centre, du sud. Comme cette année-ci, on a fait appel aux jeunes de route de l'ouest, de l'est, et du sud, qui vont animer conjointement au site Méris et au Tabor. Donc, ça nous amène à connaître d'autres personnes, d'autres laïcs. Au départ, la première année, c'était un challenge parce qu'il fallait connaître un peu les affaires d'ordre organisationnel, un peu à la bourre des fois, un peu la pression quand c'est tout près du jour J, surtout au niveau des prestataires. La mise en place des tentes, la mise en place des structures pour la sonorisation, s'assurer que tout marche, etc. Il y a quelqu'un c'est-à-dire qui forme partie de l'EAPV qui est responsable de la logistique, mais en lien avec nous, avec moi en particulier. Mais toute la pression retombe sur nous. Donc la première année, c'était un challenge, mais intéressant. Et puis on a commencé à avoir le rythme, à gagner du terrain quelque part. Et chaque année est différent parce que chaque année est sur un thème différent. On se donne vraiment. Moi, je fais partie de l'équipe de l'EAPV. Donc, plus précisément dans la logistique, tout ce qui est pour la marche des vocations. Donc, la logistique en elle-même, ça commence depuis un mois à voir tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a à faire et pour que la marche se passe bien. Alors, donc, tout ce qu'on a, il y a pas mal de trucs qu'on doit voir. Il y a déjà la sono, il y a les podiums, il y a les chaises,
il y a quoi, les barrières pour protéger au tabord, que ce soit au Sainte-Mérise. Et les toilettes chimiques, il y a tout un panoplie à vérifier pour que tout se passe bien. Je fais partie de l'équipe de l'EAPV, ça fait bientôt 7 ans. 7 ans que je suis dans l'EAPV, donc que je fais ça avec beaucoup de plaisir. Et, en fait, c'est un souci de porter la vocation et pour moi, c'est comme ça que je vis mon baptême, quoi.